Alléluia. C'est encore une joie d'être compté parmi vous ce matin. Je voulais encore saisir cette opportunité pour honorer le couple Mabwadi, pasteur Nina et le prophète Sosten, qui m'ont encore fait confiance pour pouvoir vous partager la parole de Dieu ce matin. C'est un couple merveilleux et qui est une bénédiction pour notre ministère. Et nous voulons vraiment grande gloire à Dieu pour leur vie. Alléluia. J'aimerais vous dire que vous avez des bons pasteurs. Et lorsque nous sommes venus, on s'est dit, mon épouse et moi, qu'on ne s'inscrit pas comme étant des collaborateurs, mais comme étant des fils. Alléluia, afin de recevoir au maximum la bénédiction qui est attachée à leur ministère, la bénédiction qui est attachée à leur vie. Alléluia. Alors c'est pourquoi ce matin, je voulais vous partager un thème assez particulier. Je l'ai intitulé « La dimension prophétique de l'adoration ». Alléluia. Dis avec moi la dimension prophétique de l'adoration. J'aimerais bien aimer qu'au travers de la parole de Dieu de ce matin, vous faire comprendre un certain nombre de principes bibliques et ce que c'est que l'adoration réellement. Parce que vous savez, nous avons réduit l'adoration quelquefois qu'à des simples paroles qui peuvent être attachées à nos émotions. Alléluia. Alors qu'en réalité, l'adoration, ce n'est pas seulement ça. Nous avons aussi réduit quelquefois l'adoration à une musique qui est douce, une musique qui est lente. Le frère Francky est là. Frère Francky, j'ai besoin de ton aide, s'il te plaît. Alléluia. Donc nous avons réduit l'adoration à une simple mélodie douce. Alors que, bien-aimé de Dieu, l'adoration, c'est plus que ça. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais vous faire comprendre un certain nombre de choses que vraiment, vous allez réaliser que l'adoration, apporte des bénédictions. L'adoration ouvre des portes. L'adoration produit des miracles. Et dans les temps de la fin, le Seigneur cherche des adorateurs. La Bible déclare que l'heure est venue, elle est déjà là. Alléluia. Où Dieu suscite des vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Alléluia. Et c'est ce que nous voulons découvrir ce matin. Vous savez, bien-aimés de Dieu, l'adoration obéit à un principe qui est très capital et qui est même un fondement. Ce principe, bien-aimé, c'est qu'on ne peut pas séparer l'adoration de l'adorateur. On ne peut pas séparer l'adoration de l'adorateur. Et nous allons lire rapidement, on va lire quelques textes. Et le premier texte, il se trouve dans le livre de Matthieu 19, à partir du verset 16. C'est l'histoire du jeune homme riche. La Bible déclare au verset 16, « Et voici quelqu'un s'approchant de lui, lui dit, « Maître, qui est bon? Quel bien ferais-je pour avoir la vie éternelle? » Il lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Dieu est le seul être qui soit bon. Si tu veux entrer dans la vie, garde mes commandements. » Verset 18, la Bible dit, il lui dit, « Lequel ?» Donc c'est le jeune homme riche qui répond. Et Jésus lui répondit, « Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne déroberas pas, tu ne diras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Au verset 20, la Bible dit, le jeune homme lui dit, « J'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore? » Waouh! Voilà des personnes qu'on aimerait avoir dans l'église, qui gardent les commandements de Dieu, qui ne sont pas dans les médisances, qui honorent leur père et leur mère, qui observent la parole de Dieu à la loupe. Vous savez, il était tellement joyeux et courageux de dire, « Seigneur, j'ai observé toutes ces choses. » Même Paul avait dit, je n'ai pas encore dit que j'ai remporté. C'est vrai que je cours vers le prix de la couronne. Je cours.
ce jeune homme, il était tellement zélé. Il dit, j'ai accompli toutes ces choses. Quelle joie. Alléluia. On pouvait dire qu'aujourd'hui, c'est un disciple du Seigneur. C'est quelqu'un qu'il faut avoir avec soi. Quelqu'un qui craint Dieu et qui observe sa loi. Mais la Bible dit au verset 21, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, je veux que tu soulignes ce mot parfait. Parce que l'adoration bien-aimée de Dieu, c'est la perfection même de Dieu. Si tu veux être parfait, en quelque sorte, lorsqu'on voit comment Jésus lui pose cette condition, donc tout ce qu'il faisait en fait, ce n'était pas suffisant. C'était bien, mais ce n'était pas suffisant. Il dit, si tu veux être parfait, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres et tu auras des trésors dans le ciel. Puis viens et suis-moi. La Bible dit, mais quand le jeune homme eut entendu cette parole, il s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Alors Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume de Dieu. Regardez ce jeune homme qui est tellement zélé, il est tellement motivé et il crie tout haut qu'il a observé tous les commandements de Dieu. C'était merveilleux, n'est-ce pas? Mais Jésus lui dit, si tu veux être parfait, prends tous tes biens, tout ce que tu as, maison, voiture, mobilier, compte bancaire, épargne. Tu prends tout, tu vas donner aux pauvres, tu donnes tout aux pauvres et puis tu viens, tu me suis. La Bible déclare que le jeune homme riche, du coup, a été rempli de tristesse et il est parti. Il n'a même plus voulu poser la question, parce que là, il avait trouvé une réponse, mais que malheureusement, une réponse qu'il ne pouvait pas accomplir ou observer, s'il faut dire. Vous voyez que cet homme se croyait être un adorateur, mais en réalité, l'adoration pour lui se limitait au niveau peut-être de Dieu, puisqu'il observait les commandements. Lorsque tu observes les commandements, c'est des choses qu'on ne voit pas, n'est-ce pas? Mais son adoration s'arrêtait seulement au niveau de Dieu, mais pas à son niveau à lui. Il n'était pas encore, il avait séparé, si vous voulez, comme je l'ai dit au départ, d'accord, l'adoration de l'adorateur. C'est pourquoi, à un moment donné, la tristesse a gagné son cœur. Parce que, en réalité, son cœur n'était pas à Dieu. Parce que la Bible dit, celui qui est né de Dieu observe mes commandements. On voit une nette séparation entre une personne qui se croit adorateur, mais en réalité, beaucoup aussi sont dans cette situation. Vous vous croyez étant des adorateurs, mais vous êtes à un niveau, le niveau élémentaire et le niveau basique. C'est déjà bien ce que vous faites avec Dieu. C'est déjà excellent ce que vous faites avec Dieu. Mais la volonté du Seigneur pour nous est que nous allions à la perfection. Alléluia. Et la perfection, bien-aimée, consiste à ne pas dissocier l'adoration de l'adorateur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus, à un moment donné, lorsqu'il s'est retrouvé devant le puits avec la femme samaritaine, nous a fait une révélation extraordinaire. Il a dit ceci que nos pères ont adoré sur cette montagne, dans Jean 4. Ils ont adoré sur cette montagne. Mais l'heure est venue où ce ne sera plus sur cette montagne où l'on adorera le Seigneur. Parce que Dieu cherche des adorateurs, oui, des vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Alors, bien-aimé de Dieu, je me suis posé la question de savoir, mais finalement, nos pères, comment est-ce qu'ils ont adoré Dieu? Parce que Jésus dit seulement qu'ils ont adoré là. Et il s'arrête là. Mais il dit, mais
il arrivera un moment où ce ne serait plus sur cette montagne. Il parle d'une montagne, il parle d'un lieu élevé. La montagne, c'est un endroit élevé. Mais finalement, nos pères en question, comment est-ce qu'ils ont adoré le Seigneur? Est-ce qu'ils se contentaient de chanter des louanges? Jésus, tu es bon. Seigneur, tu es merveilleux. Est-ce que ça s'arrêtait qu'à ce niveau-là? Alléluia. Et nous allons le découvrir dans la Bible. Lorsque vous ouvrez vos Bibles dans le livre de Genèse 8, à partir du verset 20, la Bible nous parle de Noé. Noé, si on peut afficher le verset, Genèse 8, à partir du verset 20. Noé, bien-aimé de Dieu, qui venait de passer le déluge, parce que Dieu avait détruit la terre. Dieu avait détruit tout ce qu'il avait créé, mais il y avait une part qui s'était réservée, qu'il avait mis à part, qu'il avait mis dans le bateau. Et parmi ces personnes-là figurait Noé avec sa famille et certaines espèces que l'Éternel avait préservées. Mais écoutez mes bien-aimés, lorsque Noé sort du bateau, la Bible dit, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs et il offra en holocauste sur l'autel. C'est la première fois dans la Bible, bien-aimé de Dieu, qu'on nous parle de l'autel. Noé a été comme une personne en fait qui est venue inaugurer l'autel. Mais je ne sais pas parce que après, lorsque nous découvrons ce que c'est que l'autel dans la vie d'un enfant de Dieu ou dans la vie d'un chrétien, on réalise que Noé avait eu une révélation. Ce n'était pas la chair et le sang qui lui avaient révélé ces choses. Et la Bible nous dit, l'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Vous voyez que Noé bâtit un autel à l'Éternel, et lorsqu'il a offert en holocauste tous les animaux qui étaient purs, la Bible dit que l'odeur, le parfum est monté jusqu'à Dieu, et Dieu a pu ressentir cela. Mais Dieu n'est-il pas spirituel? Dieu n'est-il pas spirituel? La Bible nous dit que Dieu est esprit. Mais comment se fait-il que Dieu arrive à ressentir quelque chose qui est physique ou qui est charnel? La Bible dit, l'Éternel sentit cette odeur, il la trouva tellement agréable. Et il va relâcher une bénédiction sur toute la terre. C'est quoi un autel? Un autel, bien-aimé de Dieu, c'est un endroit qui est élevé. Dis avec moi, élevé. C'est un haut lieu. Lorsque Jésus parle, il dit, c'est sur cette montagne que nos pères ont adoré. En fait, ils allaient à un endroit qui était élevé. Parce que l'autel, en latin, ça veut dire altus. Comme vous l'entendez, A-L-T-U-S. Altus. C'est ce qui est en haut. L'autel, bien-aimé, c'est l'endroit où Dieu descend et c'est l'endroit où l'homme doit monter. L'autel, c'est le lieu de rencontre entre l'humain et le divin. Alléluia. L'autel, c'est le lieu de rencontre entre l'humain et le divin. Écoutez mes bien-aimés, si tu veux expérimenter des miracles et des prodiges dans ta vie, si tu veux voir la démonstration de Dieu dans ta vie, des choses extraordinaires, des choses qui étourdissent les oreilles de ceux qui l'entendent, tu dois commencer par bâtir des autels. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'autel, bien-aimé de Dieu, c'est comme une porte d'accès. Dis avec moi, une porte d'accès. Je suis sûr que s'il avait brûlé les animaux purs à même le sol, certainement que Dieu n'allait pas entendre. Mais il a fallu qu'il puisse bâtir un autel, un endroit qui était élevé.
Alléluia. Et lorsqu'il a posé le sacrifice, c'est alors que Dieu a senti. Il y a eu comme une porte qui s'est ouverte entre la fumée qui est naturelle et le ciel où se trouve Dieu. Alléluia. Les vrais adorateurs bien-aimés de Dieu, ce sont ceux-là qui ouvrent le ciel de Dieu. Lorsqu'un adorateur adore le Seigneur dans sa vie, parce qu'en fait l'adoration, ce n'est pas seulement des paroles, mais l'adoration, c'est un mode de vie, c'est une façon de vivre. C'est pourquoi la Bible dit, laissez Dieu vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Alléluia. Soyons des sacrifices vivants. Malheureusement, le jeune homme riche n'avait pas compris ces choses. Et lorsque nous voyons dans la Bible, bien aimé, Abraham, Noé avait bâti un hôtel. Abraham aussi avait bâti des hôtels. Il en avait bâti au moins 4 dans sa vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il franchissait des étapes et des niveaux avec Dieu, il bâtissait un hôtel. À chaque fois que Dieu était sur le point, soit d'accomplir quelque chose de grand, quelque chose vraiment de puissant, il bâtissait un hôtel. Et nous avons vu comment est-ce que Abraham est allé même jusqu'à sacrifier son fils Isaac. Non, mais demandez-moi tout, ne me demandez pas de sacrifier Lucas quand même. Tu peux sacrifier David, papa. Mais arriver à un niveau où tu viens sacrifier celui que tu as tellement attendu depuis des années, il faut être un adorateur. Parce qu'en fait, Abraham avait compris que l'adoration, ce n'était pas seulement des bonnes paroles. Mais l'adoration, bien aimé, était liée à sa vie. Donc même sa vie l'adorait. Et lorsque vous voyez l'étymologie, bien aimé de Dieu, de hôtel, en hébreu, on parle de mizbeach. Ça veut dire sacrifice. Et de tous les hôtels, soit que Noé avait bâti, soit que Abraham avait bâti, il y a toujours cette notion de sacrifice. L'adorateur bien-aimé de Dieu, c'est celui qui paye le prix du sacrifice. Sacrifier, c'est égorger, c'est tuer, c'est se priver, c'est immoler. Et je vais vous dire une chose, que le sacrifice donne le pouvoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le prix à payer donne le pouvoir. Si tu ne payes pas le prix dans ta vie, tu ne remporteras jamais des grands succès. Et c'est à tous les niveaux. Tu as un PhD aujourd'hui, mais c'est parce que tu as payé le prix. Alléluia. Et dans le monde que nous sommes, ça te donnera plus d'avantages que celui qui n'a qu'une licence. Après, tout dépend des circonstances. Parce que ceux qui se sont arrêtés à la licence, ce n'est pas parce qu'ils l'ont toujours voulu. Mais je suis en train simplement de vous montrer le principe. Même Jésus lui-même a payé le prix pour que toi et moi nous soyons là aujourd'hui. À un moment donné, dans le jardin de Gethsémane, Jésus a vu la coupe, il a demandé à Dieu d'éloigner cette coupe. Mais à un moment donné, il a compris qu'il fallait payer le prix. Parce qu'en fait, payer le prix, ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Mais payer le prix, c'est la responsabilité de l'homme. C'est pourquoi, dans cette relation d'adoration, on ne peut pas séparer l'adoration de Dieu. Parce que l'homme aussi a une responsabilité. Si aujourd'hui Dieu te demande de payer le prix, ce n'est pas lui qui paiera le prix pour toi. Mais c'est toi-même qui assumeras ces choses.
à payer n'est pas la responsabilité de Dieu. Mais le prix à payer, c'est la responsabilité de nous les hommes. Tu veux être grand, tu veux être prospère, paye le prix. Parce qu'avec Dieu, c'est différent de la loto. Dieu n'est pas dans le hasard. Excusez-moi s'il y a des gens ici qui ont gagné à la loto. Mais je vous dis que Dieu n'est pas dans le hasard. Dieu a payé le prix. La Bible dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Mais nous avons déjà été sauvés. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur nous demande de travailler encore à notre salut? Parce qu'il y a le prix de la consécration à payer. Il y a le prix de la séparation à payer. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce que nous payons nous appartient. Dis avec moi, tout ce que nous payons nous appartient. Tout ce que tu payes t'appartient. C'est un principe. Je vais au supermarché, je paye une boîte de tomates, cette boîte de tomates m'appartient. Lorsque tu payes le prix dans ta vie, quelle que soit la nature du prix que tu payes, ce pourquoi tu as payé le prix, dans le monde spirituel, c'est comme ça. C'est une règle, ça t'appartient. Jésus a payé le prix de notre salut. C'était la croix. C'est pourquoi nous lui appartenons. Mais beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui veulent voir la gloire de Dieu, veulent voir des prodiges dans leur vie, sans et pourtant payer le prix. Et le jeune homme riche croyait qu'il était arrivé au bout. Lorsque Jésus lui a dit, prends seulement tous tes biens, donne aux pauvres, puis tu me suis. Bien aimé, c'était tellement compliqué. Mais je suis convaincu qu'il y a des adorateurs ici dans cette église. Et que Dieu suscite une génération d'adorateurs. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Même les païens bien-aimés de Dieu ont compris que l'autel, c'est quelque chose d'important. Parfois même dans notre subconscient, regardez par exemple ici. Pourquoi ici c'est élevé? On pouvait bien rester au même niveau, n'est-ce pas? Dans tous les lieux de culte, il y a toujours un autel. Il y a toujours un endroit qui est élevé. Et c'est pourquoi, lorsque l'onction de Dieu vient, ça commence par ici. Et puis ça descend dans la foule. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, l'autel, c'est quelque chose d'important. Même les hommes du monde ont compris ces choses. Et ils font des sacrifices sur des autels pour essayer d'avoir un certain pouvoir. Tu vas voir un féticheur, il va te dire, commence par donner une poule. La poule, ok, c'est pour qu'on ne puisse pas te licencier. Mais demain, tu vas vouloir devenir directeur. Il dit, maintenant, je vais devenir directeur. Il va te dire, je veux un bœuf. Ok? Alléluia. On va sacrifier le bœuf. Après demain, je vais devenir CEO, PDG de la société. Il va te dire, on est une personne. À chaque niveau d'élévation correspond un prix à payer. Il y a des niveaux bien aimés d'élévation que nous atteindrons que si nous ne payons qu'un certain prix. Et le prix, c'est pour Dieu que nous le faisons, ce n'est pas pour nous-mêmes. Parce qu'un adorateur, en fait, il vit pour Dieu. Il a sacrifié sa vie. Tout ce qu'il peut avoir, Dieu peut toujours le lui redemander. C'est pourquoi je suis triste. Lorsque il s'agit de parler des offrandes ou d'argent dans la maison de Dieu, les gens sont tristes. Et l'histoire, le jeune homme riche, bien aimé, ça veut dire que tu n'as pas encore atteint des niveaux. Ça veut dire que Dieu ne peut pas encore. Ça veut dire que tu es encore là. Peut-être que tu crois que tu es arrivé, mais je te dis que tu es encore là. Beaucoup ne veulent même pas être fidèles à leur dîme. La dîme qui est le 10e de tes revenus.
Parce qu'en fait, le salaire, c'est quoi? Vous savez, le salaire, c'est quoi? Le salaire, c'est en fait l'échange de ton usure. On t'emploie dans une société. Chaque matin, tu te réveilles, tu es fatigué, tu as des courbatures. Tous les jours de la semaine, tu te sacrifies. Ton organisme ou ton corps s'use, n'est-ce pas? Ou tend vers la vieillesse. Et à la fin du mois, on te paye ton salaire. En d'autres termes, on te paye ce que tu as perdu. On te paye ton usure. Alléluia. En d'autres termes, on te paye ta vie. Mais lorsque tu es incapable de prendre le 10e et de donner à Dieu, en fait, c'est ta vie que tu refuses de donner à Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ta vie que tu refuses de donner à Dieu. Beaucoup de gens disent, oui Jésus, j'ai été accepté comme mon Seigneur, mon Sauveur. Mais en réalité, vos vies, vous ne les donnez pas à Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, vous me trompez lorsqu'il s'agit des dîmes et des offrandes. Alléluia. Bien-aimé, c'est lorsque j'avais compris la réalité de ces choses que je m'étais dit, à terme dans ma vie, je ne dois plus être un salarié. Non, c'est pas vrai. Mais on n'en est pas là aujourd'hui. Ce n'est pas mon thème aujourd'hui. Le salaire, c'est ta vie. Le salaire, c'est ta vie. Tu vas au travail. Tu te sacrifies. Tu fais des heures supplémentaires qu'on te paye. Tu es devant des ordinateurs. À chaque fois, tu es là, en train de regarder les chiffres. Ta vue s'abîme. Et lorsque c'est la fin du mois, on te paye. Parce qu'en fait, tu n'iras pas réclamer à ton employeur, c'est à cause de tes ordinateurs que j'ai perdu la vie. Il te dira, j'ai été payé. Parce que ce qu'il paye l'appartient. Beaucoup sont esclaves de leurs employeurs. Mais lorsque tu donnes ta dîme, Dieu te demande juste le 10e. En d'autres termes, en payant ta dîme, tu annules les lois humaines. Tu annules toutes les lois qui consistent, bien-aimé de Dieu, à t'user davantage. Lorsque tu payes ta dîme, en d'autres termes, tu es en train de donner ta vie à Dieu. Je veux que tu changes ta mentalité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, tout le monde doit être fidèle dans les dîmes et les offrandes. Alléluia. Parce que lorsque tu n'es pas fidèle dans les dîmes et les offrandes, tu es en train de vendre ta vie à ceux-là qui t'exploitent, à ceux-là qui t'utilisent pour leur profit. Mais lorsque tu payes ta dîme, en d'autres termes, tu fais avancer le royaume de Dieu. La Bible déclare, celui qui perdra sa vie pour moi la retrouvera. Même si je sais qu'il ne me reste que la dîme pour subvenir à certaines charges, je préfère d'abord payer la dîme, c'est la première dépense. C'est-à-dire que ce n'est pas d'abord tes factures. Tu ne dois pas d'abord regarder tes factures. Quand le revenu arrive, la première charge, c'est d'abord la dîme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse 25. Je vais vous parler d'un adorateur extraordinaire qui s'appelle Isaac. Isaac aussi a marché dans la dimension de ses pères. Lui aussi, il a bâti des autels dans sa vie. Mais vous allez voir comment est-ce que la vie d'Isaac a été une vie épanouie. Parce qu'en fait, il avait des autels dans sa vie. Mais toi, quels sont les autels que tu as bâtis depuis que tu viens ici à Sif? Alléluia. Je vais vous expliquer quelque chose. L'autel parfait, c'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Alléluia. C'est-à-dire que l'œuvre de la croix, le fait que Jésus soit mort et ressuscité, c'est ça en fait l'autel parfait. Mais maintenant nous, tels que nous sommes, fils de Dieu, comment est-ce que nous devons bâtir des autels? On ne va pas aller prendre encore des pierres, mettre des pierres
et puis offrir des animaux à Dieu. Non. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'autel reste un symbole physique. C'est-à-dire que quelque chose qu'on peut palper. Alors, où est-ce que je veux en venir? En d'autres termes, lorsque tu fais une chose qui rehausse le sacrifice de la croix de Jésus-Christ, en fait, tu es en train de bâtir un autel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il manque des instruments dans l'église. Alléluia. Mais acheter des instruments va faire qu'il y aura la louange et l'œuvre de la croix va se manifester dans le peuple. J'achète les instruments. En fait, je suis en train de bâtir un autel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, si tu ne bâtis pas d'autel dans ta vie, tu es en danger. Celui qui ne bâtit pas d'autel dans sa vie est en danger. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons acheter à côté. L'annonce a été donnée le dernier dimanche où le couple pastoral est allé en vacances. On veut acheter à côté. Mais est-ce que cela contribue à l'élargissement du royaume afin que Jésus-Christ, l'œuvre de la croix, continue d'être proclamée et glorifiée? Si cela contribue, bien-aimé, c'est une opportunité que Dieu te donne pour bâtir un autel. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cela? Voyez que David avait compris ces choses lorsqu'il dit: j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Parce qu'il savait que la maison de l'Éternel est une maison d'opportunité. Le royaume de Dieu doit avancer. Le royaume de Dieu doit progresser. Voilà une opportunité qui nous est donnée pour pouvoir bâtir un autel. Et je vous assure, comme un seul homme, si aujourd'hui tu acceptes de rentrer dans cette dimension de bâtisseur, tu verras, bien-aimé de Dieu, le divin se manifester dans ta vie. Parce que tu auras implanté des autels. Tu verras des miracles. Les portes d'accès du ciel vont s'ouvrir et vont venir vers toi. Genèse 25 à partir du verset 17. La Bible dit: Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et que les Philistins avaient bouchés après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent dans cette vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Mais les bergers de Guérar eurent une querelle avec les bergers d'Isaac, disant que l'eau est à nous. Il appela le nom du puits Essek, parce qu'il avait contesté avec lui. Ensuite, verset 21, ils creusèrent un autre puits, pour lequel ils contestèrent aussi. Et il l'appela du nom de Sitna. Alors, il se transporta de là et creusa un autre puits dans lequel ils ne contestèrent point. Et il leur donna, il le nomma Rehoboth en disant: c'est parce que Yahweh nous a maintenant mis au large et nous fructifierons dans le pays. Et de là, il remonta à Beersheba. Yahweh lui apparut cette nuit-là et lui dit: je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham mon serviteur. La Bible dit: alors, il bâtit là un autel et invoqua le nom de Yahweh. Et il y dressa ses tentes. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech vint à lui de Guérar avec Ahuzat, son ami, le Picol, chef de son armée. Mais Isaac leur dit: pourquoi venez-vous vers moi? Parce que vous me haïssez et vous m'avez renvoyé de chez vous. Ils répondirent: nous avons vu clairement que Yahweh est avec toi. Et nous avons dit qu'il y ait maintenant un serment solennel entre nous, c'est-à-dire entre nous et toi, en traitant alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous
nous t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien et nous t'avons laissé partir en paix. Toi qui es maintenant béni de Yahweh. Alors il leur fit un festin de bon matin et jurèrent l'un à l'autre. Puis Isaac les renvoya et ils s'en allèrent en paix. Lorsque vous lisez cette histoire de la Bible, vous allez vous rendre compte que Isaac, qui était le fils d'Abraham, va se retrouver à Guérar. Et là-bas, le Seigneur va vraiment le bénir parce qu'il avait cette grâce de trouver des points d'eau. Et vous savez, l'eau dans la Bible, c'est le symbole des bénédictions. Vous allez voir, on va vous parler dans la Bible, par exemple, de la rosée. Alléluia. On va vous parler des fleuves d'eau vive. On va vous parler des puits. Alléluia. Et ici, il s'agit des puits. L'eau des puits, en fait, la dimension des puits, ce n'est pas la dimension de la rosée. La dimension des puits, lorsque nous lisons dans la Bible, c'est la dimension vraiment, je peux dire la top des dimensions de bénédiction de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que les nations se battent pour des puits de pétrole. Donc en ce temps-là, l'eau c'était quelque chose, c'était une richesse qui était très importante, qui servait à alimenter les bœufs, le bétail qu'ils avaient, à préparer les aliments. Donc ça pouvait être assimilé aujourd'hui à des puits de pétrole. Les puits, bien-aimés, c'est la bénédiction des générations. C'est-à-dire que vous allez voir que Abraham avait creusé des puits, mais cela a profité à son fils Isaac. La bénédiction des puits, c'est la bénédiction qui se perpétue de génération en génération. Bien-aimé, ici, il ne s'agit pas de bénédiction pour te permettre d'acheter le lait ou pour te permettre de prendre le bus. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ici, il s'agit de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et celle qui ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ici, il s'agit de la bénédiction qui va impacter les enfants de tes enfants, de tes enfants, de tes enfants. Je ne sais pas derrière quelle bénédiction tu cours. La Bible dit l'homme de bien, c'est celui qui laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Toi, tu as eu la voiture, tu penses que c'est bénédiction. C'est bénédiction, mais à un niveau. Mais il y a bénédiction, bien-aimé de Dieu, qui touche des générations. C'est pourquoi vous allez voir, la plupart des hommes qui sont riches, on parle de fortune. Ils ont une fortune. Alléluia. Parce que leur fortune, ça reste de génération en génération. Les petits-fils en bénéficient. Et à un moment donné, lorsque Abimelech s'est rendu compte que Isaac était tellement béni, il les a chassés. Il dit partez, partez, partez. Isaac, il est allé camper dans la vallée, un peu vers le bas de la ville. Et la Bible déclare que là-bas, ils ont commencé à creuser des puits. Paf, ils ont trouvé un puits. Et lorsqu'ils ont trouvé de l'eau, ils étaient tellement dans la joie que les bergers de Guérar, eux aussi, ils étaient dans la vallée. Ils sont venus pour dire non, 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 non. Ce puits-là, ce n'est pas votre puits, c'est notre puits. Nous, on avait trouvé de puits. Combien de fois tu es sujette à des contestations? Lorsque tu veux saisir une opportunité, il y a quelque chose qui vient te contester. Il y a beaucoup de gens ici. À chaque fois que tu veux commencer quelque chose, il y a toujours quelque chose qui vient comme pour effondrer. À chaque fois que tu es dans un projet, tu ne comprends pas. Il y a quelque chose qui vient toujours pour t'arrêter. Tout échappe dans les mains. Le puits d'Isaac, il va l'appeler Essek. Parce que c'est là en fait qu'ils avaient eu une opposition. Quelles sont les oppositions que tu vis dans ta vie aujourd'hui? Mais je veux que tu saches, tu dois rentrer dans la dimension des adorateurs que le Père recherche. Pour que tu sortes de ces oppositions. Isaac trouve un deuxième puits. Ils l'ont appelé Sitna. Parce que lorsqu'ils ont creusé le deuxième puits, c'était toujours pareil. Les bergers de Guérar, ils sont venus. Ils disent non, 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 ça c'est notre puits, tu n'as qu'à laisser.
Vous savez, c'est ce qui se passe dans les familles africaines. Lorsque le chef de famille est mort, vous allez voir que les frères et sœurs viennent pour récupérer les biens. Parce que leur frère n'est plus. Et ils envoient les enfants dehors. Et ils récupèrent. Ce sont les guérards. Ce sont les guérards. Attention aux guérards. L'esprit de guérard là. Tu as un frère qui a eu des biens dans sa vie. Le jour où il meurt, ce ne sont pas tes biens. C'est pour ses enfants. Sauf que vous allez voir que chez nous en Afrique, il y a beaucoup de, même des chrétiens qui sont chauds dans ces histoires-là. Les guérards. Alléluia. Et la Bible nous dit que là, au deuxième puits, ils ont reçu encore une contestation. Toujours des oppositions. Opposition sur opposition. Mais bien-aimé de Dieu, Isaac ne s'est pas fatigué. Vous savez, un adorateur ne se fatigue jamais. Alléluia. Même si Dieu t'a fait la promesse, attends la promesse. Parce que c'est Dieu qui est capable d'accomplir ce qu'il a dit. Ce que sa bouche a dit, c'est sa main qui l'accomplira. Ce ne sont pas tes calculs, ce ne sont pas tes raisonnements. Mais ce que Dieu a dit, lui-même, il l'accomplira. Alléluia. Isaac ne s'est pas fatigué. Il ne s'est pas fatigué. Peut-être que tu as déjà bâti des hôtels. Mais je veux te dire, ne t'arrête pas d'en bâtir. Ne te fatigue pas. Et regardez, la Bible déclare que Isaac va aller encore vers un autre puits. Et ils vont trouver ce puits. Cette fois-ci, ce puits n'était plus sujet à des contestations. L'Éternel les avait mis au large. Ils étaient au large. Et pendant qu'ils étaient au large, c'était la bénédiction assurée. Ils étaient dans la joie. Ils pouvaient faire leur activité. Ils ont loué Dieu. Ils ont exalté Dieu. Vous savez, bien-aimés, Rehoboth, c'est le lieu de la bénédiction. Rehoboth, c'est le lieu de la faveur. Rehoboth, c'est le lieu où Dieu vient comme pour t'établir. Rehoboth, bien-aimé, c'est le lieu de la tranquillité. Rehoboth, c'est la sortie de l'épreuve. Rehoboth, c'est à Rehoboth qu'on mange les fruits de son travail, les fruits de ce qu'on fait. C'est à Rehoboth. Lorsque l'Éternel te prend, il te met au large. Il y a beaucoup de gens ici. Peut-être que vous êtes à Rehoboth. Ici, nous sommes peut-être à Rehoboth. Alléluia. Même certains pasteurs, ils aiment Rehoboth. Parce que lorsque Dieu les utilise puissamment, lorsque Dieu les remplit maintenant, lorsqu'ils commencent à prophétiser, lorsqu'ils ont maintenant les dons de connaissance, lorsqu'ils savent démontrer la parole de Dieu, ils sont dans la joie, ils sont là à Rehoboth. Tout le monde aime Rehoboth. N'est-ce pas? Alléluia. Lorsque tu es à Rehoboth, tu ne te soucies plus de rien. Tu dors, tu te réveilles, tu loues Dieu, tu suis la télé, tu médites la parole, tu vas évangéliser, tu es dans la joie. On ne t'appelle pas pour te dire qu'il y a un reporting que tu n'as pas encore fait. Bien-aimé, tu es libre, tu es heureux, tu te maries, tu as des enfants, tes enfants s'épanouissent, tes enfants excellent. C'est Rehoboth. Mais écoutez, la Bible déclare, il y avait un autre puits. Il y avait un autre. Il y avait un autre puits. Et ce puits se trouvait à Beersheba. La Bible déclare que Isaac va aller à Beersheba. Et lorsqu'il va arriver à Beersheba, c'est là que l'Éternel va le visiter dans la nuit. Pour lui dire, je suis le Dieu de ton père Abraham. Ne crains pas. Il renouvelle l'alliance. Il rappelle les termes de l'alliance que son père avait fait avec lui. Il rappelle cela à Isaac. Il dit, je serai toujours avec toi. Je te bénirai. Je te rendrai grand dans ce pays. Alléluia. C'est alors, la Bible déclare, lorsque Isaac va vivre cette expérience avec Dieu, la Bible dit, Isaac va aller creuser, bâtir un autel. Il va bâtir un autel. Lorsqu'il a bâti l'autel, les serviteurs qui étaient là ont creusé. Ils ont trouvé un autre puits. Vous savez, Rehoboth, c'est le confort.
Mais je veux te dire une chose, le confort ne te fera pas atteindre les niveaux que Dieu veut atteindre avec toi. Il y a des bénédictions qui sont plus grandes que tu ne le penses, qui sont là, que l'Éternel t'a réservé. Mais ce puits-là, il était là, mais ils ne le voyaient pas. Lorsqu'ils ont bâti l'autel, c'est alors qu'ils ont vu le puits et ils ont commencé à creuser. Vous savez, il y a les témoignages des gens qui disent, lorsqu'ils vont à ce puits-là de Beersheba, c'est un fleuve souterrain. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas seulement un puits qui sort de l'eau, mais c'est un fleuve qui coule dans ce puits. Hey! Alléluia! Bien-aimé, ce puits-là, c'est des fleuves de bénédiction. C'est des fleuves de faveur. C'est l'abondance comme tu n'as jamais vu. C'est l'abondance qui va dans les générations, qui traverse des siècles, qui traverse des années. Hey! Alléluia! Beersheba, Sheba, ça veut dire Shabbat. Sabaïm. Si vous demandez à un arabe, il dit Sabaïm, c'est quoi? Il va vous dire que c'est 7. Hein, c'est le chiffre 7. Alléluia. Beersheba, c'est le chiffre 7. 7, c'est la perfection. Alléluia. Souvenez-vous, lorsque Jésus a dit à l'homme riche, il dit, si tu veux être parfait, alléluia, pour que tu puisses rentrer dans la perfection, pour que tu puisses être parfait, alléluia, tu dois bâtir des hôtels qui vont t'emmener à Beersheba, là où il y a des fleuves de bénédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Beersheba, bien-aimé de Dieu, c'est l'endroit de l'équilibre. Dis avec moi l'équilibre. Dis avec moi l'équilibre. Dis avec moi l'équilibre. Dis avec moi l'équilibre. Alléluia. Beersheba, bien-aimé, c'est le lieu du souvenir. Dis avec moi du souvenir. Mais lorsque vous scrutez les Écritures, vous allez vous rendre compte que Dieu avait visité Abraham à Beersheba. Et c'est à Beersheba, bien-aimé de Dieu, c'est toujours Abimelech qui était venu pour revendiquer ce puits. Et la Bible déclare que Abraham, qui avait la révélation des choses, qui voulait à un moment donné garantir ses générations futures, la Bible nous dit que Abraham avait offert 7 brebis à Abimelech pour lui dire, maintenant, vous pouvez lire ça dans Genèse 21, du verset 27 à 32, pour lui dire que maintenant, je veux que tu reconnaisses que ce puits-là, il m'appartient. Je le paye. Abraham avait payé le prix pour que cela puisse bénéficier à Isaac. Abraham avait bâti un autel pour que cela profite à ses générations futures. Alléluia. Mais tant que Isaac n'avait pas bâti un autel, certainement ce puits-là qu'on avait enterré, il ne devait pas le voir. Alléluia. Vous savez, bien-aimés de Dieu, nos pasteurs, nos responsables, nos visionnaires ont des puits. Ce sont nos pères. Ils ont des puits, ils ont des alliances qu'ils avaient faites avec Dieu. Ils ont des alliances avec Dieu. Alléluia. Le fait que vous les voyez là, ce n'est pas parce qu'ils ont envie d'être là. Ils ont des choses que Dieu leur avait dites. Ils ont des choses pour lesquelles ils avaient payé le prix. Alléluia. Et nous qui venons d'arriver, nous devons seulement faire comme Isaac. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Pour rentrer dans l'alliance de son père, il a fallu bâtir un autel. Alléluia. C'est pourquoi toi aujourd'hui qui m'écoutes, tu dois être un bâtisseur d'autel. Assis, on doit avoir des bâtisseurs d'autel. Parce que les autels, bien-aimés, vous feront entrer dans l'alliance de vos pères. Si Dieu a dit qu'ils seront des gens puissants, si Dieu a dit que Dieu va les honorer, pour rentrer dans cette alliance, vous devez bâtir des autels. Vous devez bâtir des autels afin que ces puits, alléluia, soient visibles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hey, alléluia. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, apprends à bâtir des autels. À partir de ce soir, à partir de ce midi, commence à chercher autour de toi. Commence à regarder quel est l'autel que tu vas bâtir à Dieu. Il y a tellement d'opportunités.
Il y a tellement d'opportunités. Il y a la CIA qui arrive. Il y a ce local d'à côté qu'on doit acheter. Alléluia. Mais ce sont les adorateurs qui rentrent dans la vision. Si tu es un adorateur, rentre dans cette vision. Parce que c'est ça l'adoration prophétique. L'adoration, ce n'est pas gesticuler, ce n'est pas ça. L'adoration, ce n'est pas dire des paroles. Tu viens ici, tu dis des paroles, Dieu est bon. Nous savons que Dieu est bon. La véritable adoration. Regardez comment nos pères ont adoré Dieu. En bâtissant des autels. Parce que l'autel, c'est le lieu de rencontre entre le divin et le naturel. Souvenez-vous de Gédéon. Souvenez-vous de Gédéon. Lorsque Gédéon, Dieu a visité Gédéon, il a dit à Dieu, ne pars pas. Tant que je n'ai pas bâti un autel. Dieu a attendu. Dieu a attendu. Jusqu'à quand tu vas continuer à attendre? Je vais te dire dans la Bible qu'il y a des fois Dieu aussi peut attendre. Dieu peut attendre. Je vous dis la vérité. À cause de toi, Dieu peut attendre. Si tu le crois, dis Amen. Hey, bien-aimé, c'est la vérité. Souvenez-vous de Gédéon. Souvenez-vous de Gédéon. Je veux qu'on m'affiche un verset. C'est le Proverbe. Proverbe 13, le verset 8. Proverbe 13, le verset 8. Proverbe 13, le verset 8. Celui qui a trouvé avant peut lire. Proverbe 13. Voilà. La Bible dit, la richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie. Mais le pauvre n'écoute point la réprimande. Vous savez, le jour où j'ai lu ce verset, j'ai compris que j'étais appelé à devenir riche dans ma vie. J'ai compris que j'étais appelé à devenir riche dans ma vie. C'est pourquoi je travaille à cela. Parce que la Bible dit que les richesses d'un homme servent de rançon pour sa vie. La rançon, c'est quoi? La rançon, c'est ce qu'on donne en échange de quelque chose. La rançon, c'est ce qu'on paye pour obtenir une chose. Dans le royaume de Dieu, les rançons, nous les payons en bâtissant des hôtels. C'est pourquoi Dieu doit te bénir. C'est pourquoi Dieu est obligé de te bénir. Parce que tu as besoin de la rançon pour faire prospérer le royaume de Dieu. Bien-aimés, ces choses que je vous dis sont des choses profondes. Ce sont des choses, bien-aimés de Dieu, que nous avons eu l'occasion d'expérimenter. Et c'est pourquoi, pour terminer mon message de ce matin, certainement que tu es sujette à des oppositions. Certainement que tu attends quelque chose de la part du Seigneur. Certainement qu'il y a des choses de ta vie qui ont été soumises à la contestation. Certainement tu es malade. Certainement tu t'es retrouvé dans une situation précaire. Je vais te dire une chose. Entre dans l'adoration prophétique. Fais comme nos pères ont adoré Dieu. Parce que ces choses nous servent d'exemple pour que nous puissions les pratiquer. Sachant que Jésus-Christ est le sacrifice parfait. Mais à chaque fois que tu travailles pour rehausser le sacrifice de Jésus-Christ, tu es en train de bâtir des autels. Alléluia. Dieu cherche au milieu de son peuple des bâtisseurs d'autels. Lorsque Jésus disait, ce sont là
les adorateurs que le Père recherche. Oui, les adorateurs des temps de la fin. Qui ne savent pas faire la différence entre des simples paroles et puis la véritable adoration qui consiste à donner toute leur vie, tout ce qui leur appartient à Dieu quand le besoin se fait ressentir. Bien-aimés, lorsque vous lisez le livre des Actes des Apôtres, les apôtres n'ont pas blagué avec. Lorsque l'esprit de la communion était là, ils venaient, ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Le jour où Ananias est venu avec une mauvaise semence, lorsqu'ils sont venus pour dire que nous avons vendu un bien, mais voilà ce que nous avons gagné, alors qu'ils avaient caché une partie, à l'instant, Dieu les a frappés, ils sont morts du coup. Le Seigneur ne blague pas avec ces choses. Mais si nous vous en parlons ce soir, je ne vous demande pas de donner vos maisons. Mais si le Seigneur te dit donne la maison, tu donnes. Ce n'est pas un problème. Tu ne mourras pas. Mais je suis en train de vous dire d'entrer dans cette alliance. Rentrer dans cette dimension de l'adoration prophétique. Rentrer dans cette dimension qui fera que le puits de Beersheba soit visible. Rentrez dans cette dimension qui fera que vous puissiez entrer dans l'alliance de vos pères. Entrez dans cette dimension pour que le miracle devienne à votre portée, que vous ne soyez plus en train de courir, mais que le spirituel, le divin soit à votre portée. La Bible déclare la puissance divine nous a donné tout ce qui est nécessaire, tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Voilà une porte. L'autel, c'est un accès. C'est le ciel qui s'ouvre. Soyez des bâtisseurs d'autel. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Élève simplement tes mains vers le ciel. Si l'Esprit te demande de prier en langue, tu pries en langue. Selon que l'Esprit te demande de prier, prie. Élève ta voix maintenant. Dis à Dieu, Seigneur, je veux rentrer dans la dimension prophétique. Même ceux qui nous suivent sur Internet, vous voulez bâtir des hôtels. Nous avons une opportunité ici à suivre. Nous voulons construire, acheter le local à côté. Nous avons la CIA qui pointe à l'horizon. Nous avons besoin des personnes pour bâtir des hôtels. Contactez-nous, vous qui nous suivez sur Internet. Si on peut même afficher le numéro de téléphone de Sive, afficher. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu est là. Alléluia. Je vais te dire une chose, bien-aimé de Dieu. Peut-être que tu es médecin aujourd'hui, mais tu n'es pas. Tu es encore mélangé à tous les autres médecins qui existent à Bordeaux. Mais en étant un bâtisseur d'hôtel, le Seigneur te fait la grâce et t'ouvre une porte pour qu'un jour tu sois médecin des chefs d'État. Alléluia. Tu es peut-être banquier aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que Dieu, quels sont tes projets avec Dieu? Voilà une opportunité que le Seigneur te donne d'être un bâtisseur d'hôtel. Oh Jésus. Seigneur, nous voulons être des bâtisseurs d'hôtel. Nous voulons entrer dans cette alliance de l'adoration prophétique. Seigneur, nous ne voulons point nous séparer. Et notre Dieu, de l'adoration, séparer l'adoration de nos vies. Mais nous voulons, Seigneur notre Père, oui, entrer dans cette alliance de l'adoration prophétique, Seigneur. Nous voulons être des bâtisseurs' Nous voulons être des bâtisseurs d'hôtels, Seigneur.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous voulons être fidèles dans nos dîmes et nos offrandes. Nous voulons être sérieux avec ces choses, Seigneur. Alléluia. Seigneur, parce que nous ne voulons pas user nos vies par le travail. Nous ne voulons pas échanger, Éternel, notre existence par le travail. Nous ne voulons pas échanger notre existence avec des employeurs. Mais nous voulons garantir notre vie, Seigneur, en étant fidèles dans nos dîmes et nos offrandes. Mais aussi en bâtissant des autels. Je veux que tu pries avec moi. Je veux que tu dises, Seigneur Jésus, je refuse d'être comme le jeune homme riche. Mais aujourd'hui, je veux rentrer dans la dimension de l'adoration prophétique. Celle qui ne consiste pas en paroles seulement, mais en actes. Je ne veux rien séparer qui soit de ma vie avec ton œuvre. Mais Seigneur, je veux être un bâtisseur d'autel dans le nom de Jésus. Je veux être de cette génération, de ceux-là qui rehaussent l'autel de Jésus-Christ en faisant prospérer son royaume. Je ne le fais pas pour plaire aux hommes, mais je le fais parce que je veux t'adorer. C'est cela, la véritable adoration. Dans le nom de Jésus, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et nous ici, nous voulons poser des autels. Nous voulons poser des autels. Nous voulons saisir des opportunités à bâtir des autels dans le nom de Jésus. Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Tout ce qui est à moi est à toi. Tu es mon bien-aimé. Je suis ton bien-aimé. Jésus. Alléluia. Prie le Seigneur maintenant. Peut-être que Dieu te parle. Peut-être que Dieu est en train de te dire des choses. Alléluia. Peut-être que Dieu t'a mis à cœur un autel. Prie seulement le Seigneur et demande à Dieu de te donner la force, de donner cette capacité. Parce que bien aimé, bâtir un autel nécessite aussi la force de Dieu pour le faire. Alléluia. Éternel notre Dieu, nous avons vu que lorsque Abraham a bâti l'autel de Beersheba, Seigneur, la Bible déclare qu'Abimelech est venu à lui. Éternel, nous savons qu'en bâtissant des autels, nous attirons les trésors des nations. Seigneur, nous savons qu'en bâtissant des autels, nous attirons des trésors, Éternel, des nations. Père de gloire, dans le nom de Jésus. Seigneur, que tous les trésors de cette nation, tous les trésors des nations alentour, tous les trésors étaient notre nourrissement, soient attirés en ce lieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Alléluia. Prie le Seigneur, prie ton Dieu, prie ton Dieu. Gloire à Dieu.